Être sauvé, c'est appartenir à un nouveau peuple. Voilà le sujet que nous regarderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission La Parole vivante. On poursuit notre étude du livre des Actes, chapitre 14, et on regarde une Église qui prend forme, qui se structure, une société distincte dans une société, ou faire partie d'un nouveau peuple. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour Jeff, bonjour Simon. Salut. Vous les connaissez certainement, des habitués. Ils sont là avec nous depuis l'Évangile de Jean que nous avons fait ensemble avec Jeff. Et puis, Simon, tu t'es joint aussi. Tu étais là aussi avec l'Évangile de Jean? Non, tu as commencé le livre des Actes, toi, Simon. Avec Jean-Pierre. Oui. Ah oui, merci. Je suis arrivé au chapitre 5 ou 6. Alors, par chapitre, nous, c'est par tranche. Maintenant, vous pouvez suivre toute la série sur Internet via nos sites. On va vous faire la publicité tantôt. On va vous faire connaître, donc, les moyens par lesquels vous pouvez nous rejoindre. Mais pour l'instant, on va prêter une oreille attentive à ce qui va ressortir de ce texte du livre des Actes, chapitre 14. Oui, on avait laissé les apôtres dans une ville où Paul, entre autres, s'était fait lapider. Lystre. À Lystre. Et puis là, il s'est relevé, et puis, il va partir le lendemain pour Derbe, une place qu'il avait fait, et avec Barnabas, et puis... Dans quel but? D'évangéliser. OK. Encore une fois, Toujours propager le bon message, la bonne nouvelle. Et la motivation qu'ils ont est une motivation de reconnaissance. Paul est tellement reconnaissant, mais pour pouvoir avoir cette attitude, pour avoir ce zèle que produit l'Évangile, il y a un prix à payer. Le prix, c'est de voir clair sur la situation, notre situation personnelle. Et ça, c'est quelque chose que la plupart d'entre nous, on n'aime pas tellement voir. Mais si on ne fait pas cette première étape, si le Seigneur ne nous accorde pas de voir qui on est, pour vrai, là, au-delà de la mascarade, au-delà de compenser sans arrêt par le bien qu'on fait, qui se couvre souvent le mal, on n'a pas nécessairement toujours un esprit de reconnaissance. On pense que c'est un dû. Donc, le Seigneur est obligé de détruire une justice dans laquelle on se cache pour nous donner celle de son Fils. C'est comme ça qu'il nous sauve. Mais en la démolissant, notre justice, on a l'impression que c'est nous qui démolit, mais c'est pas nous. Il nous délivre de ce qui nous empêche de l'approcher sur un terrain saint, un terrain propre, celui que Dieu nous donne par Jésus-Christ. Le Seigneur veut nous mettre à nu, nous dévêtir de notre propre justice. Pour nous mettre la justice de Christ. Right? Pour nous revêtir de nos vêtements. Exactement. Et là, qu'on n'ait plus de crainte d'approcher Dieu, malgré la condition dans laquelle on se trouve encore, nous, toujours dans cette vie, dans ce corps d'humiliation, avec des limites, avec beaucoup d'incompréhension, beaucoup de faiblesses, puis même des fautes encore, malheureusement. Mais par Jésus-Christ, on est mis à l'abri. Par Jésus-Christ, non seulement on est mis à l'abri, mais en même temps, on est baptisé dans sa mort, parce que le salaire de nos péchés, le salaire du péché, mais pour parler plus justement, c'est la mort. Donc, Christ dit, « Ma mort, je la mets à ton compte, tu ne dois plus rien à la justice de mon Père. » Il y a un texte biblique, Romains chapitre 6, c'est une très belle explication, le fait qu'on est mort avec le Christ, enseveli, ressuscité avec lui. C'est la raison du baptême d'eau. Voilà. Quand on baptise quelqu'un qui a cru, maintenant, sa confession de foi, et après, on dit maintenant, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans cette eau qui représente la mort de Christ. Et on le sort de l'eau, tu es appelé maintenant en nouveauté de vie. Il y a une nouvelle relation, tu as un nouveau statut, et tu appartiens à un nouveau peuple. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas souvent bien compris. Parce qu'on a beaucoup prêché un salut personnel, ce qui n'est pas faux, dans le sens, c'est vrai. Mais ce n'est pas complet. On est sauvé personnellement lorsqu'on reçoit ce message, lorsqu'on le croit. Et deuxièmement, on fait partie maintenant d'un nouveau peuple. Donc, c'est comme si on est croyant, je présume qu'on l'est pas mal tous ici, là. Si on est croyant, on est Canadien, c'est vrai, parce qu'on est au Canada. Et deuxièmement, on est aussi citoyen des cieux. Ah, il y en a qui vont dire « t'as manqué québécois ». On peut le mettre dedans, pas de problème. Ça rentre dans le Canada, oui, mais c'est toujours en Adam. OK, c'est comme s'il faut voir que quand quelqu'un reçoit le message de l'Évangile et il croit, il reçoit finalement non seulement la mort de Christ, donc il n'y a plus de condamnation pour lui parce que Christ la porte pour lui, mais deuxièmement, il est appelé en une nouvelle sorte de vie qui est déjà commencée au moment que j'ai cru. Une nouvelle sorte de vie, c'est vraiment la vie éternelle. Et donc, j'ai encore ma citoyenneté adamique, d'Adam, là, ce que je suis, là, puis ça va mourir bientôt. Ça, je suis Canadien ou je suis Italien ou peu importe, tu sais.
Et puis, ou même québécois. Et puis, finalement, quand j'ai reçu Christ comme mon Seigneur et Sauveur, par pure grâce, qui me dit ça, alors tu nais de nouveau à une autre citoyenneté, tu deviens citoyen des cieux, et il ne faut pas oublier que tu appartiens aussi à un autre peuple. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens un jour, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint de Dieu. Par la régénération, je reconnais maintenant que sur ma vie, le Seigneur, le législateur, celui qui dit ce qui est bien, ce qui est mal, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on appartient à un nouveau peuple. Et en passant, je dois être fidèle à ce nouveau peuple. Je porte leur nom. On porte le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a notre ami Pierre qui va dire, vous qui n'étiez pas un peuple, vous êtes devenu un peuple acquis par son sang précieux. Exactement. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux parce que trop souvent, on annonce un salut, mais juste pour nous autres seuls. Et la part des gens disent, non, je ne veux pas aller dans les églises, ça, c'est des institutions d'hommes. Erreur. Le Seigneur Jésus dit, je bâtirai mon église. Ça, c'est une réalité vraiment concrète. Je rassemblerai mon peuple. Oui, et puis pensez-y. Quelqu'un qui dit, non, je ne veux pas aller dans une église locale, tu dis, non, pourquoi? Ah non, je n'aime pas ces gens-là. Tu dis, donc, finalement, toi, tu es plus important, tu es plus digne que ces gens-là. Pour qui tu te prends? Petit. Passe. Pas rien dire. NG, t'as rien marqué, j'ai rien dit. J'ai rien dit, NG. Donc, non, mais c'est en tant que Canadien, on va n'importe où dans le monde. Quand on rencontre des Canadiens, on voyage, hey, bonjour, on est Québécois, on va dire plus bonjour. En Canadien, on va dire hi. Au ciel, citoyens des cieux, on est unis en Jésus-Christ. Parce que finalement, on a un seul Père, qui est Dieu, et par Jésus-Christ, le frère aîné, l'héritier de toutes choses, on est devenu co-héritier avec lui. Et puis, on est appelé finalement à partir d'un nouveau peuple. On fait partie d'une nouvelle famille. C'est quand même incroyable parce qu'on a été adoptés. Voilà, dans la même famille. Donc, il y a un lien spirituel et il y a un lien ensemble. Quand on est ensemble, il y a une connexion spéciale. On a le même esprit. On était baptisés en Jésus-Christ dans sa mort, dans sa résurrection. Donc, il y a un lien ensemble. Donc, quand on s'unit ensemble, physiquement, comme ça, comme on est en train de faire là ce matin, ou on va autour d'un café ou n'importe où, ou à l'église. Faut que je me pose de lui. J'ai l'impression que vous me rappelez. Il y a quelqu'un qui me dit que mes mains bougent beaucoup quand je parle. Il y a un lien. Donc, il y a un lien spirituel et il y a un lien physique ou un lien matériel qui est ensemble. On a une destinée absolument incroyable, une destinée éternelle. Voilà. En Jésus-Christ. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Hein? Et il va je vais prendre, oui. Okay, et c'est vraiment la pause. Vas-y, Régent, parce que j'embarque. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Très intéressant, n'est-ce pas? Et vous aimeriez réagir. C'est intéressant de savoir que nous sommes des citoyens célestes, nous faisons partie d'un autre peuple, et puis, bien, nous devenons des frères et des sœurs. Dieu devient notre Père. Écrivez-nous, appelez-nous, puis recevez cette littérature offerte tout à fait gratuitement. Destination finale de Marc Cahill, l'explication de l'Évangile fort simple, comprendre, tous et chacun peuvent saisir cette réalité, cette vérité. Comment nous rejoindre? Voici les moyens. Téléphone 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez nos sites espoir.ca, touchrétien.com. Après la pause, on va regarder avec plus d'attention le texte d'aujourd'hui. T'as un problème. On fait quoi? Comment je prie? C'est quoi une bonne prière, pas une bonne prière? Comment je grandis là-dedans, moi, là? Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Alors, recevoir l'Évangile, c'est faire partie d'un nouveau peuple. Regardons ensemble Acte 14, les versets 21 à 23. Je vous en fais lecture. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas, ça c'est Paul, et quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, nouveaux citoyens des cieux, nouvelle,
en Jésus-Christ, on devient citoyen des cieux. Et ce qu'on est en train de voir ici, c'est l'organisation d'une église locale. Ce qui est intéressant, on voit dans 1 Corinthiens chapitre 12 que cette réalité-là spirituelle, elle est palpable par une illustration quand même fort impressionnante ou fort facile à comprendre, le corps humain. Donc, ce que ça nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, en gros, c'est qu'on est tous un membre du corps. Le corps, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la tête. Et on est tous unis ensemble et on a tous une responsabilité, on a tous un apport qu'on apporte dans ce corps-là. Donc, certains sont des pieds, d'autres une épaule, et selon l'image, un œil, une bouche. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que Paul s'en va dans une église et il est en train d'organiser ce corps-là visible. Il est en train de mettre la main, et encourager la main avec l'avant-bras et le coude et tout ça. Et ici, on peut voir qu'il va désigner des anciens. Donc, il est en train de dire, vous qui êtes citoyens des cieux, assemblez-vous ensemble. Assemblez-vous ensemble. Il y a une certaine organisation, il y a une certaine mouvance ensemble. Il y a un lien qui doit être là, une redevabilité qui doit être là. Il y a ici un ancien, donc il y a un enseignement qui doit être donné. Il y a un enseignement et il y a une réponse à cet enseignement-là. Ce que je trouve super intéressant, c'est que une réalité spirituelle qui est visible. Et comme tu parlais tantôt, avant la pause, souvent, on donne un évangile où est-ce que tu es sauvé puis tu t'en vas chez vous. C'est une mauvaise conception. Quand tu es sauvé, quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, quand tu t'associes à lui dans sa mort, dans sa résurrection, tu es joint à un corps universel, spirituel. Et Dieu nous dirige vers son plan, c'est qu'on grandisse et qu'on fasse part de cette Église-là, matérielle ou physique. L'Église locale, là, maintenant, ici. Et voilà, c'est une Église locale. Mais ne trouvez pas ça trop rapide de nommer des anciens? L'Église est jeune. Mais je pense que dans les villes où il va aller nommer des anciens, il va d'abord prendre les plus capables. Okay. Et aussi, peut-être, parmi les Juifs qui ont cru, il va aussi choisir... Donc, qui ont un bagage... Oui, parce qu'il y a une formation à y avoir. Lystre, bon, mais il n'en connaît peut-être pas nécessairement, parce que Lystre, c'était une des places où il n'y avait pas d'église, pas de synagogue. Mais où il y avait des synagogues, j'ai l'impression qu'ils devaient sûrement choisir, parmi ceux qui ont cru, des hommes qui avaient finalement cette capacité de voir l'œuvre accomplie de Jésus-Christ par les Écritures, qui étaient à l'époque que l'Ancien Testament. Oui. Il n'y avait pas le Nouveau Testament encore. Pas encore écrit. Non, parce que Paul va faire partie des premiers écrivains. On pense que Jacques aussi. Après, les évangiles sont arrivés plus tard. Ouais. Donc, les lettres de Jean aussi plus tard, l'évangile de Jean plus tard. Bref. Mais là, c'est par l'Ancien Testament. Ils vont parler avec ces anciens, avec ceux qui vont désigner comme anciens, comme étant des gens qui ont la capacité de voir dans les Écritures ce qui concerne Christ et son œuvre. Et ça, c'est la première étape dans la mission que Paul va établir. Si on regarde les deux autres voyages qu'il va faire, il va s'apercevoir que les anciens ont manqué aussi de formation face à un gros problème qui va arriver, on va le voir au chapitre 15, où, encore une fois, l'Évangile va être attaqué, dans sa simplicité, par des gens qui disent « c'est pas suffisant que de croire seulement, il faut monter vers la culture juive, il faut ajouter... la circoncision, il faut ajouter la nourriture, quoi manger, quoi pas manger, il faut ajouter le Shabbat, il faut ajouter de ces choses. Et Paul, avec Barnabas, vont vraiment lutter contre cette conception. Puis il va perfectionner la connaissance ou l'enseignement des gens. La formation, c'est ça, il va les former. Oui, puis dans un premier temps, c'est qu'il va le faire par une équipe plus spécialisée, plus forte. Dans le deuxième voyage, on voit avec lui, il va avoir Silence, il va avoir Timothée, Tite. Il va tout développer une équipe, Luc va venir les rejoindre, et ces gens vont être, au fond, ceux qui soutiennent le ministère des anciens pour les rendre capables pour leurs tâches. Ça, c'est vraiment un point très important dans leur développement ici de mission. Bref, tout ça pour dire que il y a un petit mot ici très intéressant. On ne parle pas de sauver. Le qualificatif ici pour ceux qui ont cru en Christ, c'était ils sont partis fortifier l'esprit des disciples. Et là encore, comme les anciens, comme disciples, c'est tôt de nommer des disciples, de nommer ces gens-là disciples. Ils viennent de croire, ils viennent d'accepter le message. Exactement. Et pour les gens, croire, c'est le commencement d'une nouvelle sorte de vie. Donc, il dit, allez et enseignez-leur. Jésus leur dit, là, quand il les envoie, les apôtres, allez et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le nouveau maître qui est le Seigneur Jésus. Exactement. Il faut que je réapprenne à vivre selon des nouvelles valeurs. Comment je vis dans la foi en Dieu et en Jésus-Christ? Comment je vis ça, là? C'est bien beau d'en parler, là, tu sais. Fais confiance au Seigneur. OK, parfait. Tu as un problème. On fait quoi? Comment je prie? C'est quoi une bonne prière, pas une bonne prière? Comment je grandis là-dedans, moi, là?
Donc, ça, c'est vraiment important. On regarde ça après la pause. All right. Comment je grandis là-dedans. Puis on voit que l'apôtre Paul, le premier terme qu'il va leur dire, le premier verbe, c'est persévérer. Oui, mais ça, on va voir Persévérer. dans 3. C'est vraiment intéressant, ça. En quoi persévérons-nous? Après la pause. C'est ça, la foi. Tu as confiance dans ce que quelqu'un te dit, sinon, tu es obligé d'avoir le mérite de ce que tu fais. Et puisque l'Évangile, c'est pas le mérite de ce qu'on fait, ça doit venir inévitablement par simplement faire confiance à ce qu'on m'a dit. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Alors, l'équipe missionnaire, Paul et Barnabas, entre autres, vont revisiter les églises, là où ils ont annoncé l'Évangile. Les gens ont cru, ils sont appelés disciples. Et la première chose qu'il va leur recommander, c'est de persévérer. Mais en quoi devront-ils persévérer, ces jeunes croyants et disciples? Ça, c'est un point vraiment important parce qu'on peut avoir un très mauvais concept de la persévérance. On persévère, ça veut dire on continue à faire, on continue on lâche pas, on continue dans quelque chose. Et il dit persévérer dans la foi. Ouais. Et si l'apôtre Paul le développe un peu plus dans une lettre qui envoie aux Romains, au chapitre 5, il leur dit de persévérer dans l'épreuve. Mais persévérer, ça veut dire continuer à faire ce qui doit être fait, mais dans l'esprit de la foi. Regardez ici, je vais vous lire le texte. C'est un monde de différence avec... Ça peut être très mal interprété. Oui, parce que, n'oublie pas, les gens qui vont essayer d'altérer l'Évangile, de détruire l'Évangile de la grâce, ça va être les judaïsants. Produis-le, persévère dans la production de ce que ça prend. C'est ça. Voilà. Faut que tu te fasses circoncire maintenant. Il faudrait que tu ne manges plus de viande impure. Fais ci, fais pas, fais ci. C'est ça. Et puis là, il faudrait que tu coupes ça. Et toutes ces choses que Paul dit avec le temps deviennent pernicieuses. Ça devient mauvais. Donc, il dit au chapitre 5, quand il écrit son évangile, Paul, il dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. » Il établit ça comme base. Ça, c'est l'évangile. Maintenant, si vous voulez la paix avec Dieu, le seul moyen, Jésus-Christ, et sa mort et sa résurrection. C'est l'entrée, c'est la seule porte, c'est la fissure dans le système par lequel on peut sortir. Il dit, maintenant, on a la paix avec Dieu par Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, comment on a eu accès à ça, comment on mérite ça, comment on le reçoit, cette affaire-là. Il dit, simplement par la foi. Vous avez fait confiance à ce qu'on vous a dit. C'est ça, la foi. Tu as confiance dans ce que quelqu'un te dit, sinon, tu es obligé d'avoir le mérite de ce que tu fais. Et puisque l'Évangile, c'est pas le mérite de ce qu'on fait, ça doit venir inévitablement par simplement faire confiance à ce qu'on m'a dit. De continuer à croire à ce que Dieu a fait et fait pour moi. Donc, la persévérance dans quelque chose d'autre que mes capacités à moi. C'est de persévérer dans croire que c'est cette grâce que Dieu t'a faite, que lui, à cause de Christ, il est en paix avec toi et il te devient maintenant favorable. C'est toi qui dit ici, donc, nous avons eu à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. La grâce ici d'être en paix avec Dieu. Et d'avoir Dieu en paix avec nous, là, ça veut dire qu'il nous redevient favorable. Il n'y a plus de menace là, maintenant. Parce que tant que Jésus-Christ n'est pas entre nous et Dieu, soyons honnêtes, Dieu, c'est une menace. C'est un sérieux problème à régler, Dieu. On ne veut pas le rencontrer. Il est trop exigeant. OK? Donc, mais maintenant, il est en paix. Il est notre bord dans lequel nous demeurons fermes. C'est dans cette grâce qu'on demeure ferme. Il faut persévérer à continuer à croire, même dans les épreuves, qu'à cause de Jésus-Christ, Dieu nous est favorable, même si nous, on juge incompétents, même si on voit nos fautes, même si on voit nos erreurs, demeurez ferme dans cette grâce, avouez vos transgressions, abandonnez les autres moyens d'en sortir, croyez en lui. C'est ça. C'est ce qu'il leur enseigne ici. Il fortifie. Ça va pas très bien. Il y a des persécutions. Ça brasse. Et si justement, il dit, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut... Ça va brasser. Et même Jésus le dit. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter, vous autres aussi. Là. Le gars qui est en train de leur dire ça, il y a encore des bleus. Il y a encore des bleus, exactement. Fait que là, persévérer dans le fait que vous êtes affranchi, que vous êtes libre, que vous êtes juste. N'est-ce pas libérateur que... J'ai pas besoin de produire. J'ai pas besoin de... Je peux juste m'appuyer sur ce que Jésus-Christ a fait.
Parce que la foi qui sauve en Jésus-Christ seul va recevoir beaucoup d'opposition, Exactement. de persécution. Et quand les tempêtes viennent, en tout cas, je sais pas pour vous, mais quand je suis en auto, puis comment l'hiver, je perds le contrôle, c'est drôle, je tiens mon volant beaucoup plus fort. Ouais. Mais ce que Paul est en train de dire, attachez-vous à Christ. Voilà. Continuez, lâchez pas Jésus-Christ, lâchez pas l'ancrage que vous avez pour votre salut. Commencez pas par sa brasse à prendre le volant, à vouloir contrôler les choses, à vouloir produire, Ça n'a rien à voir avec ça. Tenez-vous à Jésus-Christ. Quelle fondation, quelle vérité qui change tout dans la vie d'un chrétien. Parce qu'ils sont à la lumière d'une grande Il y persécution. a des questions venant de nos téléspectateurs. Il me semble qu'il y a celle-ci. Le fait de persévérer, c'est-tu parce qu'il y a un risque de perdre cette foi? Très bonne question. Parce que beaucoup de gens ont peur Oui. de perdre le salut, de perdre cette foi. Puis même des grands théologiens aussi, des fois, se sont posés la question. Même quelqu'un de magistral comme Luther, par exemple. Il y avait cette compréhension, est-ce qu'on peut perdre la foi? Donc, je pense pas qu'on peut perdre la foi, mais on peut, par contre, perdre la course. On peut perdre l'action du Saint-Esprit dans notre vie. On peut perdre beaucoup de choses dans Il y a cette vie si on d'autres n'a pas textes fait qui nous attention. disent clairement Oui. ouais. Et c'est pour ça que la persévérance ici, c'est quelque chose de très actif dans notre vie. Il n'y a pas un laisser-aller, ça va arriver tout seul. C'est persévérer à vous rappeler à tous les jours. Comme le Juif a été éduqué par Dieu dans l'Ancien Testament à avoir des fêtes de rappel. OK, c'est pas des fêtes qui ajoutaient quelque chose, c'est des fêtes qui rappelaient ce que Dieu avait fait pour eux. Combien on doit faire la même chose? Exactement. Quand on prend la Sainte Seine, C'est un rappel. c'est un rappel. C'est un Quand on prend souvenir. le pain et le vin, dans toutes nos églises, c'est pour, comme Paul dit, en mémoire de celui qui est mort à notre place et de celui qui est ressuscité. Donc, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché, son sang coulé. Oui. Tu sais? Dieu nous dit qu'on est dans sa main, puis qu'il n'y a Ouais. personne qui peut nous ravir de sa main. Qu'est-ce qui est plus grand? Mes péchés ou sa main? Ô combien je veux croire que la main de Dieu, que sa grâce, que son amour envers moi est plus grand que mon péché. Et combien on est sécure. Quand Jésus est mort pour mes péchés, tous mes péchés étaient devant lui. Lui, il savait qui j'étais. Quand il m'a choisi avant la fondation du monde, il savait exactement de quoi j'étais fait. Est-ce que je peux perdre mon salut? C'est de très mal comprendre l'œuvre que Jésus-Christ a fait. C'est de très mal comprendre la grâce infinie de Dieu. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Jeff. Oui, je peux m'éloigner de Dieu. Mais personne ne ravira de sa main, personne ne pourra nous séparer de son Même amour. pas nous-mêmes. Rien Il y a une ne peut sécurité, nous il y a une séparer. assurance Absolument. qui est là dans les textes. Ouais. Mais persévérer dans ma proximité avec Jésus-Christ, dans ma foi, qu'il a tout accompli, dans ma relation avec lui. Mais c'est comme le fait de dire je suis sauvé par la foi, mais les textes vont nous encourager à nous engager en tant que disciples. Il faut s'engager de notre Peut-être qu'on part peut le voir aussi. après, justement, comment on peut justement développer de l'assurance sur ce salut qu'on va avoir. Le mot même du disciple, c'est quelqu'un qui suit. Vous avez dit les mots qu'il fallait. Après la pause, on revient à ce sujet. Et là, dans cette discipline de vie, il faut se garder de deux extrêmes. De penser que si j'observe la loi, je mérite plus, mais avoir des récompenses. Ou l'autre extrême, si j'ai plus rien à faire, je peux vivre n'importe comment, c'est pas grave, je suis sauvé. Non. Ça, c'est les deux extrêmes dans lesquels il ne faut pas tomber. Le légalisme ou l'antinomie. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Actes chapitre 14, Paul et Barnabas qui visitent les églises, qui nomment des anciens, qui forment les disciples en leur disant « persévérer dans la foi ». Persévérer. Donc, de persévérer, comme on a vu, dans cette grâce qui nous a été amenée. Continuer à croire que ce que Christ a accompli pour nous à la croix du Calvaire, sa mort et sa résurrection, qui est la preuve que son sacrifice a été accepté de Dieu, est pour nous maintenant enfin l'entrée sûre. Deuxièmement, on a des moyens de grâce ou des moyens qui nous rappellent Seigneur, ce qui la fortifie. La communion, le pain et le vin. Tu sais ce qu'on appelle la communion dans certaines églises ou la Sainte Seine dans d'autres. Là. La table du Seigneur. La table du Seigneur. Donc là, on mange ce pain et on boit cette coupe
Et à toutes les fois qu'on mange ce pain, qu'on boit cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, on a là-dedans la mort de Christ. On a aussi notre espérance. Oui. Il vient, il va venir, il nous sauve et on est destiné à une vie éternelle fantastique. Après ça, on est là pour se supporter les uns les autres. Dans la communion fraternelle, donc en église locale, on ne choisit pas. C'est comme si on ne choisit pas nos familles. Hein, t'es né dans une famille. Oui. Hein? C'est vrai. Et puis, t'es aimes ou t'es aimes moins, ça change rien. Ça reste ta famille. Ça reste ta famille. C'est mon frère, ma soeur, mes parents. C'est ça. Et puis tant mieux, tu sais, dans le sens, si vous avez une bonne famille, c'est plus facile. Moi, j'en ai une bonne famille, fait que ça a été plus facile à aimer, mais il y a des gens qui ont des familles que c'est plus difficile, mais c'est ta famille. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est une famille? C'est pas qu'on a adhéré, c'est pas qu'on le mérite, c'est qu'on est né là. On est né de Dieu. C'est ça, on est dans la même famille, dans la même citoyenneté. Exactement. Donc, on est né de ce salut en Jésus-Christ. On est né de l'Esprit, on est né de Dieu, on a été adopté. Et c'est pour ça qu'on manifeste cette foi, nous le croyons, pas parce qu'on voit que les gens sont supérieurs à un autre groupe, nous le croyons à cause de Jésus-Christ. Et donc, on commence à interpréter les choses maintenant dans ce sacrifice de Christ. Ouais. Pourquoi c'est un frère? Parce qu'il a cru en Christ. Est-ce qu'il est à pleine maturité? Est-ce que nous sommes à pleine maturité? Non, mais on tend vers la maturité. Voilà. Et mutuellement, on se soutient les uns les autres. On manifeste un amour que Dieu nous a manifesté à nous d'abord, envers les frères, les uns et les autres. Donc, les gens voient qu'il y a un amour étrange au milieu de nous parce que le commun dénominateur n'est pas visible. C'est pas certains problèmes, c'est pas un statut social, c'est même pas une ethnie, c'est Christ. Cette volonté-là de vouloir suivre Jésus-Christ, et c'est les disciples ici, on parlait de... C'est ça qui nous unit ensemble. C'est ça. Suivre. Et là, dans cette discipline de vie, il faut se garder de deux extrêmes. De penser que si j'observe la loi, je mérite plus, mais avoir des récompenses. Ou l'autre extrême, si j'ai plus rien à faire, je peux vivre n'importe comment, c'est pas grave, je suis sauvé. Non. Ça, c'est les deux extrêmes dans lesquels il ne faut pas tomber. Le légalisme ou l'antinomien. L'antinomisme, c'est être anti la loi, contre la loi. On n'est pas contre la loi, au contraire, la loi dit toujours la vérité. C'est pas parce que je suis chrétien, maintenant, ben, je peux voler, je suis chrétien, je suis plus sous la loi, mais là. T'sais. Non. Au contraire, tu es sous la loi de Christ qui est par amour. Jamais tu vas voler quelqu'un si tu aimes la personne. Et puis finalement, un autre danger, le fantasme qu'on peut se faire d'une vie est réel. L'évangile de la prospérité. Très dangereux. Voilà, les dangers sont mentionnés, mais comment devenir un citoyen céleste ou faire partie du peuple de Dieu? C'est en croyant dans ce que Dieu vous offre, le salut, la vie éternelle en la personne de Jésus-Christ. Par la foi, vous pouvez adhérer à tout cela. Merci de vos interventions et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.